Maye Mambok Bassa. Paragraphe 84, où l'homme reparle de Ou et Ngui. Maintenant, Ou et Ngui furent très en peine, mais non pour les gens que Modé tuait, mais parce qu'ils ne donnaient plus des offrandes au liard et au carrefour. Ngui dit à Ou, je vois ta pensée, rentrons. Je vois aussi que nous aussi, nous avons fait une faute. Si c'est moi qui t'enseignais alors, nous aurions donné des offrandes au liard et au carrefour une fois pour toutes. Nous-mêmes, nous sommes comme des gens sans intelligence. Je ne sais pas si les offrandes que la réserve de Mbang donne sont aussi pour nous. Ou dit, Mbang a gardé la réserve ici pour notre cachette. La colère de Mbang et de Ngok ne nous concerne pas. Nous sommes les soutiens de la guerre plus que la nourriture que nous aurions dû offrir au liard et au carrefour. Lorsque Ou eut fini son récit en Ngui, il lui dit, je te donnerai la date de notre retour demain. Je te révèle maintenant que notre aïeul laissa une canne à laquelle il donna 3 mesures. La première concernait la guerre. Si l'enfant arrive à une certaine taille, ce sera le début de la guerre. La suivante porte sur la prise de pouvoir par Mangal, mais tout bien considéré, je me suis rendu compte que cette saison sèche ne finira pas sans que le pays ait retrouvé le calme. Je continuerai demain. Paragraphe 85. Ou et Mangal Mambang. Ou voyait Mangal, mais Ngui ne le voyait pas. C'est pourquoi il lui donna rendez-vous pour la veille. La nuit venue, Mangal et Ou s'assirent. Il lui demandait ce qui se passait chez lui et lui demandait ce qu'il devait faire. Est-ce que mon heure n'est pas encore venue? Mangal lui dit, mes yeux te voient très bien. Celui qui travaille reste éveillé la nuit pour son travail. Je me réjouis parce que ton temps est proche. Dépêche-toi de venir me le redemander. Demain, retourne dans ton pays et fais aussi ce que mon père t'a appris. Te rappelles-tu de ce que ton aïeul t'a enseigné? Il lui dit, je te le cite et rappelle-moi ce que j'oublie. L'aïeul a décidé que je donne des offrandes au liard et au carrefour, et qu'à toi, il revient de convoquer les assemblées. Paragraphe 86. Mangal demanda, est-ce que Ngui a bien poursuivi son travail? Ou dit, Ngui travaille 3 fois plus que moi, mais il se plaint beaucoup de la tyrannie de Modé, de toutes les actions incroyables que Modé fait au pays du liard. Mangal demanda à Ou, est-ce que tu lui as expliqué pour la douleur qu'il ressent au cœur? Ou dit, je lui ai parlé des promesses de l'aïeul Mbang. Je lui ai dit de tirer son cœur de la douleur. Mangal dit à Ou, que te dit ton cœur à propos de la tyrannie de Modé? Ou dit, ce qui me fit venir fut seulement les décisions de nos aïeux. Je suis depuis longtemps que tu étais ici et je suis aussi que les promesses de l'aïeul étaient accomplies pour la tyrannie de Modé. Quand je vis la ligne que Mbok avait coupée en 2 morceaux, je sus que son heure était venue. Mangal lui demanda, as-tu vu encore Modé aujourd'hui, après notre causerie? Ou dit, non, je l'ai connu seulement autrefois, mais depuis que je suis venu ici, je ne l'ai plus vu. Paragraphe 87. Mangal lui demanda, est-ce que ton cœur te donne l'assurance que mon père laissa quelqu'un à sa tête? Ou dit, si je ne l'avais pas su, je n'aurais pas laissé Modé accomplir ses actes extraordinaires pour venir ici. Est-ce que mon père sait que si je n'étais pas resté au pays du liard, Modé aurait fait ce travail? Mangal dit, je suis très content de toi pour cette réponse. Est-ce que la puissance dont parla ton aïeul, la ressens-tu? Ou dit, je la sens jusque dans mon cœur. Mangal dit, pourquoi donc laissas-tu cette puissance et ta maison à Modé? Ou dit, mon aïeul laissa la puissance et les promesses. C'est pourquoi je ne pus ôter une seule de ces promesses. Il me dit que si le tyran venait, je devais lui abandonner ma maison. Il m'avertit que cette maison n'était pas pour le tyran, qu'elle était pour son fils Biyaga Bimodé, que les enfants qu'il aurait seraient exterminés
pour le serment que ton aïeul fit sur une tombe à Sop pour Modé. Après ce serment, il retourna chez son fils aîné, Ntisop, et laissa à Modé toute cette population que Mbang croyait faire vivre au tombeau de son aïeul Mbok. Paragraphe 88. Ou dit, mon cœur a peur de voir ta femme. Mangal dit, est-ce que même là où tu es assis, tu ne vois pas encore Modé? Ou dit, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Mangal dit, regarde là-bas au coucher du soleil. Lorsqu'il le fit, Mangal lui ordonna d'en détourner les yeux. Lorsqu'il le fit, l'obscurité l'envahit. Il cria, Père, l'obscurité a tout envahi. Mangal dit, est-ce que tu vois alors? Lorsque Ou regarda le sol, il vit Modé étendu par terre, des étaux aux pieds et aux mains, une corde autour du cou, attachée au baobab. Modé essaya de casser les étaux ou de couper la corde, mais n'en trouva pas le moyen. Mangal dit à Ou, regarde le levant. Lorsque Ou regarda, il vit une jeune fille de couleur claire, des colliers en ivoire aux pieds et aux bras, des bracelets d'honneur au cou, la gerbe du pouvoir à la main. Mangal lui demanda, qu'as-tu? Ou lui dit, Père, je vois des choses que je ne peux pas te raconter, à moins que ce soit toi qui parles d'elle. Mangal lui dit, est-ce qu'elle ne t'a pas parlé? Ou dit, j'ai commencé à la voir de loin, mais à la fin, je l'ai vue debout à mes pieds. Mangal lui demanda, est-ce que tu n'as rien vu d'autre? Il lui répondit, j'ai vu cette femme debout sur une peau de lion. Mangal dit, qui de toi ou de cette femme est parti le premier? Ou dit, j'ai entendu une voix me dire, va-t'en, l'heure de ton travail est arrivée, mais je n'ai pas vu bouger les lèvres. Paragraphe 89. Mangal lui dit, tu as reçu permission d'engager la guerre contre Modé, puisque je t'ai montré, Modé, la limite que ton aïeul t'a laissée. Va chez toi. Ta première tâche est de rétablir les assemblées que ton aïeul t'a laissées. Tes assemblées doivent réunir tout le monde sans discrimination. Quand tu prendras la parole, tu devras éviter de parler de l'œuvre de Modé. Commence par parler de l'œuvre de Ngok, puis de celle de Mbang. Ne prononce jamais mon nom. Dis aussi à Ngui de poursuivre l'œuvre, car l'œuvre qu'on lui laissa n'était pas encore commencée, puisque personne n'était encore mort et que les maladies n'étaient pas encore venues. Le jour où Modé fit entrer le meurtre au pays du Léa, c'est ce jour-là aussi que vinrent les maladies. C'est pourquoi Ngui entendit qu'il était le guérisseur des maladies, mais il ne les connut pas alors. Le premier travail que mon père fit à son arrivée fut de répartir les tâches, mais personne n'avait encore reconnu son propre travail. Il expliqua aussi aux gens ceci. J'ai vu venir beaucoup de gens, mais ceux qui sont nés avec le sang des ténèbres se fâcheront pour ces paroles, se sépareront, mais malgré cela, ils s'arrangeront des tâches qui ne leur avaient pas été attribuées. Ils travailleront même beaucoup. Leur travail consistera en la recherche des richesses qu'ils préféreront aux hommes. Ils aimeront le pouvoir et la discorde. Ce sont eux qui introduiront le meurtre sans savoir ce qu'ils tuaient. Paragraphe 90. Il dit encore à Ou, quand tu arriveras chez toi, ce sera une grande joie. On frappera des tambours, des tam-tams et des gongs. Modé entendra cet émoi et entrera dans sa maison pour dormir d'un sommeil de riche. Mais ce sera son dernier sommeil. Il ne se lèvera plus devant les gens. À ta première réunion, donne les offrandes à tous les carrefours. Pendant ce travail, tu auras des feuilles de ces trois plantes. Hiboda, Liboma, Mpoy. Tu diras en tenant le Hiboda, j'ai confiance au carrefour de l'aïeul. Tu diras en tenant le Liboma, j'ai rencontré les hommes et les esprits du commandement de Mbang. Tu diras en tenant le Mpoy, je parle aux esprits et à tous les hommes du commandement de Mbang. Le